Les 5 choses à ne pas faire si on tire les cartes. La 4e va vous surprendre. Fait numéro 1, vous ne tirez pas les cartes si vous êtes angoissé, stressé. Les cartes ne sont pas là pour vous désangoisser, pour vous rassurer. Et c'est la même chose si vous allez voir une voyante. Des fois, les informations sont parfois plus dures à recevoir que ce que vous pouvez imaginer. Fait numéro 2, les cartes peuvent vous mentir. En effet, si vous êtes très embarqué ou très persuadé de ce qui va vous arriver, cela peut sortir dans les cartes et vous raconter des carabistouilles puisqu'elles racontent tout ce que vous avez envie qu'ils sortent. Fait numéro 3, vous ne tirez pas les cartes tous les jours. Lâchez-vous un peu la grappe avec ça. Il faut absolument prendre une petite pause et se poser lorsque vous faites les cartes. D'ailleurs, petite astuce qu'on trouve depuis des millénaires, normalement on doit poser ses cartes au moins une fois, voire 2 fois dans la semaine. C'est pour ça que certaines fois on dit ne tirez pas les cartes le lundi parce que c'est lunatique, pas le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, le samedi parce que c'est pas sabbat. Tout le monde a un avis là-dessus. La réalité c'est qu'il ne faut pas faire des cartes tous les jours, ni les faire trop souvent sur les mêmes domaines en tout cas. Fait numéro 4, celui que vous attendez. Vous ne faites pas les cartes sur votre lit puisque vous embarquez toutes les énergies de vos tirages à l'endroit où vous dormez. Vous pouvez bien vous imaginer que c'est pas super positif ni super chouette de dormir dans les mêmes endroits où vous tirez vos cartes. Il vaut mieux le faire sur une table. Et petite astuce, utilisez un tapis de cartes. Le tapis de cartes étant, on va dire, la limite entre ce qui se passe énergétiquement et la surface sur laquelle vous écartez, vous mettez vos cartes, eh bien, celui-ci, lorsque vous remballez votre tapis de cartes, peut récupérer toutes les énergies que vous avez mis dans vos cartes. Fait numéro 5, on ne tire pas les cartes pour quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Allez pas chercher des informations sur votre voisine ou votre voisine qui va vous demander sur son fils qui est à l'autre bout du monde et qui n'a absolument rien demandé. Il faut toujours l'aval d'une personne afin de faire une voyance sur elle ou de donner des éléments. Voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. T'as été jusqu'au bout grâce à la 4e astuce? Allez, viens me le dire en commentaire.